Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Cochonaille et Régalade. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, on va se faire des bugnes ou des beignets pour le carnaval. Voilà, aujourd'hui c'est Mardi Gras, j'ai dit tiens on va coller l'actualité, je savais pas trop quoi faire, j'ai dit hop on va se faire des bugnes. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 300 grammes de farine. Alors type T45, T55, quelque chose qui donne du corps. Vous aurez besoin de 6 grammes de sel. Moi, je prends de la fleur de sel, vous prendrez ce que vous voulez. 40 grammes de sucre. 12 grammes de levure fraîche. Alors, soit 12 grammes de levure fraîche, soit 6 grammes de levure déshydratée que vous faites réhydrater. Vous aurez besoin de 80 grammes de lait. 100 grammes d'œufs. Alors, 2 œufs, mais attention, il y en a qui sont plus gros et vous arrivez vite à 110-120 grammes. Donc, petite astuce, si vous arrivez à 110-120 grammes, c'est pas grave, vous laissez vos 2 œufs, par contre, vous diminuez de tout ce que vous avez au-dessus de 100 grammes, vous enlevez en lait. C'est-à-dire, en gros, si vous avez 120 grammes d'œufs, et ben vous mettez que 60 grammes de lait. Ou si vous avez 100 grammes d'œufs, vous mettez 80 grammes de lait. Et il vous faudra 70 grammes de beurre. Et moi, après, je vais mettre un peu de rhum. Vous mettrez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme arôme. Il n'y a aucune incidence. Donc voilà les amis, ça fait 4 minutes que j'ai mis à pétrir en première vitesse. Là, je l'augmente un petit peu. J'ai mon beurre, vous voyez, qui est ramolli. Et on l'ajoute au fur et à mesure. Et là, on est parti pour 6 minutes. Alors c'est très important les temps de pétrissage parce que c'est ce qui va donner du corps à votre pâte et ce qui fera que quand vous allez la mettre à cuire, elle va développer d'un seul coup. Donc voilà. Alors on est sur une recette, alors je vais dire maison parce que sinon si je commence à dire bugnonnaise, bugne moelleuse ou voilà, enfin on est sur une recette de bugne ou de beignet moelleux. D'ailleurs, je vais voir si j'ai assez. J'en ferai peut-être une partie sous forme de bugne avec la coupe traditionnelle, ou sinon j'en ferai peut-être une partie en bugne et une partie en beignet fourré. Parce qu'en fait, c'est la même pâte. Donc voilà, 6 minutes. On est parti pour 6 minutes de pétrissage. Je vous reprends juste après. Alors voilà les amis, je viens juste de l'arrêter. Vous devez arriver à quelque chose qui est un petit peu dans le genre là, qui doit être assez c'est souple, hein, mais ça a du corps, vous voyez. Si on tire dessus, elle revient. Donc ça, c'est signe que la pâte, elle a du corps. Si on tire légèrement sur la pâte, vous voyez, hop, elle est élastique, elle revient. Donc là, c'est qu'elle a assez de corps. On la façonne un peu en boule et on la met à pointer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va la laisser dans le cul de poule, alors dans un cul de poule, dans un plat, dans ce que vous voulez. Moi, je vais pas salir 50 plats, j'ai mon cul de poule qui m'a servi, enfin mon bol de robot, je laisse dedans. Et là, on va la laisser pointer un quart d'heure, une demi-heure, suivant la température de votre pièce. Dès que vous voyez qu'elle commence à se développer un peu, ça suffit. Et on l'arrête. On recouvre avec un linge humide par-dessus, là pas au contact de la pâte, au-dessus, comme ça, un linge humide, légèrement humide. Je la laisse pointer et je vous reprends pour la suite pour le façonnage. A tout de suite. Alors voilà les amis, je viens de récupérer ma pâte, donc j'avais mis dans le cul de poule, il y a été 3 quarts d'heure à peu près, pour pousser. Alors, je sais pas si vous voyez tout à l'heure, quand on appuyait, elle était souple, mais elle ne revenait pas. Là, elle est encore beaucoup plus souple et si on appuie doucement, ça revient. Donc elle a pointé. Donc là maintenant on va l'étaler. Alors il faut déjà la dégazer. La dégazer c'est tout simple, hein. On appuie dessus, à plat, tout bêtement, sans forcer, sans trop la triturer. Là maintenant il faut éviter de trop la triturer. Donc on va l'appuyer et là après on va la rouler et on va la détailler. Je vous reprends de suite parce que en tenant le téléphone ça sera pas possible de la rouler. Donc je la roule et je vous reprends pour le détaillage. A tout de suite. Alors de retour, je me suis un petit peu avancé. Donc, j'ai étalé, comme je vous ai dit, ma pâte. Vous voyez, environ 5 mm d'épaisseur. Et j'ai déjà fait mes découpes. Donc mes découpes, c'est pas dur, comme je l'ai mis dans la recette.
Alors vous avez plusieurs versions, alors je vais pas chipoter sur les buns de Lyon, les machins, les ci, les ça. Moi c'est les beignets à ma façon. C'est une recette a priori qui viendrait de Lyon, mais j'en suis pas sûr et certain. Et au niveau de la forme, beaucoup de personnes m'ont indiqué que c'était comme ça que ça se coupait, en losange, avec une fente au milieu. Peu importe, c'est les beignets à ma façon, comme ça je serai pas embêté avec la sémantique comme ça se passe à chaque fois sur les recettes. Donc voilà, j'ai coupé mes losanges et j'en ai fait quelques-uns un petit peu plus gros, un peu ronds, que je vais garnir après avec de la compote ou de la confiture ou de la pâte à tartiner, peu importe. Mais ceux-là, j'ai l'intention de les garnir. Donc voilà. Surtout, vous jetez pas les petites rognures parce que ça, justement, déjà, c'est la même chose, donc il n'y a pas de souci. Et ça vous permet aussi de voir si votre huile est assez chaude. Vous faites les tests avec. Vous voyez, alors là, moi, elle est largement chaude, elle est même trop chaude. Elle était chaude avant que je commence la vidéo, mais là, maintenant, elle est trop chaude, ça va beaucoup trop vite, mais bon. Donc voilà. Elle a chauffé très vite, l'huile, hein. Sincèrement, je l'ai mis il n'y a même pas 5 minutes, quoi. J'avais déjà détaillé et tout, alors bon, je veux bien que... quand on fait les vidéos, on se rend peut-être pas compte du temps. Mais bon, vous voyez, c'est super rapide, hein. Ça va super vite. Et là, oui, elle est vraiment chaude, mon huile. Donc là, je vais l'éteindre pour l'instant, pour pas faire de bêtises. Et là, après, on les égoutte et on met sur un papier absorbant. Alors, ça tombe bien que j'ai fait les essais, parce que là, sincèrement... Bon, ils vont être bons, hein, c'est pas le problème, hein, mais c'est un peu trop chaud. Donc voilà. J'ai mis sur la recette, je mets c'est entre 170 et autour de 170 degrés. Là, à mon avis, je suis plutôt autour de 180-190. Donc voilà. Après, là, je pense que en y mettant à force, ça devrait aller. Non, c'est encore un peu chaud. C'est encore un petit peu chaud. Vous voyez comme il gonfle, c'est quasiment instantané, hein. Je sais pas si vous êtes rendu compte, si on se rend bien compte. Non, là c'est bon, ça va mieux déjà la température. Vous voyez, c'est instantané, hein, au niveau du comme il gonfle. Et regardez la recette si elle est pas belle cette recette. Et vous voyez au niveau de la cuisson, c'est très rapide, hein. C'est un aller-retour. Et là, ben, c'est cuit, hein. Là, ils sont déjà cuits, hein. Donc là, on les retourne, on les sort, on les met sur un petit sopalin. Je vous en refais un ou deux si vous voulez. Hop, hop. Allez. Et après, je finirai de cuire les autres et je vous reprendrai pour la dégustation. Hop, on les plonge un peu. Alors attention de ne pas vous brûler, hein. Ça reste de la friture, donc l'huile est très chaude. Vous voyez? Au départ, mon huile était vraiment trop chaude. Là, ça y est, ça va mieux. Ils sont plus jolis, ils sont moins colorés. Alors, si vous voulez mettre du sucre cristal, il ne faut pas attendre qu'il soit complètement refroidi. Il faudrait le mettre là, maintenant, là. Alors, moi, je sais pas, je vais voir, je vais le faire après. Et si vous voulez mettre du sucre glace, par contre, il faut attendre qu'il soit bien froid et vous le mettez au dernier moment, au moment de les manger ou de servir. Donc voilà, des buns, regardez s'ils sont pas beaux, s'ils n'ont pas bien développé, ils sont magnifiques. Allez, je vous coupe, je finis de cuire tout ça et je vous reprends après. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai fini de cuire les beignets, les brugnes ou les beignets comme vous voulez. Donc voilà, les petits losanges à la manière de Lyon. Alors, à la manière, j'ai bien dit. Vous voyez, après vous pouvez vous amuser. Moi je me suis amusé à passer un côté dans l'autre, ça fait des formes un peu originales, ça fait limite des cœurs,
c'est sympa. Et puis là, donc les ronds que je vous avais montrés, je les ai cuits tout. Et puis là, maintenant, si vous voulez, ben, vous pouvez les fourrer. Donc alors soit si vous voulez vous embêter, vous prenez une poche à douille, vous mettez la confiture ou ce que vous voulez dans votre poche à douille, vous percez un, deux ou trois endroits et vous injectez, ou soit vous les entrouvrez légèrement et puis bah, vous passez une lame de couteau avec de la pâte à tartiner ou votre confiture et puis voilà quoi. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Essayez d'en couper un. Alors avec une seule main, ça va pas être facile. Pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Vous voyez? Vous avez des belles brunes, des beaux beignets, bien garnis, bien. Moi j'adore cette recette. Tout simple. Et donc voilà. Et c'est très rapide à faire. C'est très rapide et vous n'êtes pas embêté parce que je vais vous dire une chose, même à la limite. Le pointage de une demi-heure, trois quarts d'heure, si vous êtes dans une pièce tempérée à 20-25 degrés, à la limite, vous pouvez vous en passer. Hein. Vous pouvez faire votre pâte, attendre 10 minutes, un quart d'heure en l'étalant un peu, et vous aurez le même résultat. Ça va super vite. Hein. Donc voilà, une petite recette bien sympa pour un mardi gras, et voilà. Eh bien, rendez-vous sur la chaîne Cochonaille et Régalade ou sur le groupe Facebook du Maître Ninon pour plein d'autres recettes. Et pour une fois, ben, pas une recette de charcuterie, mais une recette sucrée. Voilà. Allez, portez-vous bien et à la prochaine pour une prochaine recette.